coup, je vais t'expliquer comment on fait pour que les particules rentrent en collision avec un objet et que les particules, tu puisses choisir quelle particule ça va être. Je vais essayer d'être la plus claire et la plus concise possible. On a besoin d'un réceptacle pour que ça rentre en collision. Dans ton cas, ça va te parler, enfin c'est ce qu'il te faut. Alors, j'en fais un rapidos, polygone, insert, tac, on sélectionne, combien 2 cm parfait, extrude. Voilà, tu as ton bac. Voilà, un élément. Ensuite, tu as un objet qui, pour créer l'émetteur de l'objet, si tu veux. Pour que les particules partent de l'émetteur. Ici, l'émetteur, on va faire une sphère. Mais ça peut être absolument n'importe quoi. On s'en fout. Et peut-être probablement même qu'on sait ne pas mettre d'objet, en fait, tout simplement. Voilà, au-dessus, magnifique. C'est magnifique. Et maintenant, l'objet que tu veux qui soit émis par l'émetteur. Donc, un petit pot au hasard. Voilà. On a notre petite scène. Donc on veut que les objets quittent la sphère pour aller dans le bac et ne sortent pas du bac. Et que les objets qui quittent la sphère, ce soient des théières. Donc, particules système. Oui, géométrie, particules système, BF source. Ce tuto est totalement décousu, je m'en excuse. Tu cliques et tu glisses. Paf. Particle view. Magnifique. Alors ici, on voit un panel de trucs très intéressants. Tu sélectionnes tout, tu supprimes. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Alors, dans le menu en dessous, tu peux sélectionner le M Particles Flow. Tu cliques, tu glisses et tu déposes. On voit du coup... Si je fais ça, non, bah non. Bah non. Je crois qu'il faut que je ferme carrément la fenêtre. Là, c'est le plus compliqué, il faut que j'y pense au stream. Donc, Buff Grid. Je ferme la fenêtre. On voit que ça fait un cube. On s'en fout, on veut pas ça. Donc, on retourne ici. Tu sélectionnes Burst pour retirer la grille de cube. Tu remets pas dessus. Alors, je referme. On voit qu'il n'y a plus la grille. Voilà. Cool. D'ici, avec le burst, tu peux changer quand ça commence, quand ça finit et combien il y en a. Ensuite, pour pouvoir choisir l'émetteur, tu sélectionnes le Position Object. Tu le cliques, tu le glisses et tu l'insères entre le burst et le shape. Le Position Object, c'est l'émetteur en fait. Donc, Emitter Object, Add. Alors, ouais. Tu sais que je vais ça d'abord. Je vais peut-être mettre là, voilà. Hop. Tu sélectionnes Add et tu prends la sphère. J'ai pas sélectionné Add, voilà. Maintenant, c'est la sphère qui va émettre les typotes. Sauf que, ici, si on regarde, hop là, je vais mettre là. Je vais un peu raccourcir le truc. Tac, voilà. Si on fait glisser, on voit que c'est pas des typotes qui tombent par milliers, mais des cubes. Et on veut pas des cubes, on veut des typotes. Donc, on reprend notre petite fenêtre de Particle View et on sélectionne Arnold Shade et on remplace le
Shade 001 Cube 3D, puisque c'est pas des cubes qu'on veut, par Arnold Shade. Voilà. Et tu sélectionnes dans Particle Geometry Object, tu sélectionnes ta typote. Alors, tu vérifies et tu vois qu'effectivement, il y a plein de typotes. On est servi, on est content. Sauf qu'elles sont un peu trop grandes, donc hop, on retourne sur notre petite fenêtre. Et ici, tu as le scale, tu peux le descendre. Voici déjà moi 50%. Et 50%, ça me paraît pas mal. Et alors, on voit qu'effectivement, les typotes traversent la paroi. C'est pas ce qu'on veut. On veut que ça rentre dans la boîte. Donc, tu vas sur ta scène, tu sélectionnes la boîte. Tu vas dans modificateur. Donc à partir de la boîte, hein, on est bien d'accord. Box 0001 ou ce que tu auras appelé. Tu sélectionnes comme modificateur le P-Flow Collision Shape. Je suis désolée pour cet accent pourri. Je m'en excuse. Ensuite, il faut que que tu dises à ton système de particules que ça rentre en collision. Donc tu résélectionnes ton système de particules. Si comme moi, tu es un néophyte qui perd tout le temps son système de particules, eh bien tu vas dans PF Engine 001, la petite équerre là. Tu l'ouvres et tu vois le PF Source 001. C'est ton système de particules. Donc on voit la fenêtre là, Particle View. Et hop, paf, s'il veut bien. Sur le stream, il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, paf, tu retrouves ta fenêtre. Donc je répète au cas où, c'est à gauche, PF Engine 001. Tu déroules le menu pour avoir le PF Source 001. Si comme moi tu es une noob qui ne sait déjà plus où est son système de particules. Alors, il faut que ça rentre en collision. Donc ici, tu cherches collision. Tu vas dire, ah ben je vais prendre celui-là. Non, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Il faut prendre le MP Collision. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. C'est ça qui fonctionne. Tu le glisses entre le MP World et le Display. Tu sélectionnes. Et alors ici, hop, on fait attention à son petit enregistrement, que tout le monde comprenne. Tu cliques sur Add et tu rajoutes la boîte. Alors, tu verras ici à ta droite PF Source. C'est ça? Non, c'est pas ça. Il faut que tu trouves... Hop là. Hop là. Ah, il déconne. Il est en PLS, non? Il est en PLS? Oh que oui, il est en PLS. Ah, peut-être que non. Voilà. Tu sélectionnes ta boîte. Tant bien que mal. Et le P-Flow Collision Shape, tu l'actives. Je te conseille d'enregistrer à ce moment-là parce que peut-être que ça va déconner. Et là, normalement... Oh mais oui, on voit que les théières tombent dans la boîte. Et un peu partout aussi. Mais ceux qui sont dans la boîte restent dans la boîte. Et Enfin, se touchent les unes les autres. Je sais pas comment on dit. Il est 23h30, voilà. Tu m'excuseras pour mon français un peu pourri. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé pour ta scène. Y a moyen que ça parte pas dans tous les sens, parce que là, ça part dans tous les sens. Je vais jeter un œil. Mais sinon, j'imagine qu'au pire, tout pire, mais ça va... Il va pas aimer, hein. Je sens qu'il va pas aimer. Peut-être un cylindre, mais un cylindre creux.
Tube. Un cylindre creux, c'est un tube. Merci. Voilà. Tu sélectionnes. Là, voilà, j'ai mis. En fait, ça, je sais pas si. Tu vois, sur top, T, tu cliques glisse pour avoir ça. Puis là, j'ai lâché la souris. T'appuies sur F, tu retrouves en font. C'est trop tôt. Donc, tu retournes sur T. Là, tu peux faire la taille de ton tube. Tu le relâches à souris, tu as juste fait un clic, tu retombes sur F, et puis là, tu peux faire la hauteur facilement. Alors, W pour avoir le raccourci de déplacement. P pour avoir la perspective. Voilà, je sens que ça va... Il va galérer, je le sens. Non. R pour le scale, l'échelle. Parce que, à mon avis, c'est un peu trop... On va le mettre bien haut. La sphère, attention. Bien haute aussi. Sélectionner le tube, modificateur. C'était dans Workspace machin. P-Flow Collision Shape. Voilà. On sait plus où est le truc. Comme à chaque fois, on va à gauche Engine, PF Source, Particle View. Je vais sur le stream pour voir la fenêtre. La fenêtre n'apparaît pas. Voilà, la fenêtre apparaît. Particle Source. Est-ce qu'on peut en rajouter un autre? Oui. Et c'est là qu'on enregistre avant. Moi, je vais pas le faire parce qu'on s'en fout. J'ai addé le tube. Ah oui, et je ne l'ai pas activé. On va mettre à 0, je pense que c'est mieux. PF Flow machin. Activate. Test. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Activate. C'est pas... qu'est-ce que j'ai oublié? Je retourne sur la particule. Ah, il me met des messages d'erreur. Oui. Render, tu n'aimes pas les textures, mais je m'en fous que tu détestes tout le temps toutes les textures. Peut-être que je dois ajouter ici bêtement. On va essayer. Donc le 001 add. Voilà, ça fonctionne. Donc du coup celui-là, hop. On ferme et on admire. Il y a des petits potes partout. Voilà, j'espère que je t'ai aidé. À une prochaine pour Super Tito. Bisous.